Bonsoir, shalom, frères et sœurs, dans la foi, que le nom du Seigneur, notre Seigneur et Père, Yehoshua Mashiach, soit béni. Je voudrais partager en fait une pensée de la part du Seigneur, des pensées ou des paroles reçues de la part du Seigneur pour véritablement nous interpeller par rapport au temps dans lequel nous sommes. Partout dans l'actualité, on est tous au courant de ce qui se passe en fait en Turquie et en Syrie. Le tremblement de terre d'une magnitude, je veux dire 7.5 ou 7.6, je sais plus trop. Et vraiment les dégâts que cela a pu causer dans ces deux pays-là, c'est énorme. C'est énorme. Je crois que si nous regardons la prophétie biblique, on peut se rendre compte en fait que le Seigneur avait prédit ces choses-là. Et en tant que disciple du Seigneur, comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans 1 Thessaloniciens, nous ne sommes pas de la ténèbre pour que le jour du Mashiach nous surprenne en fait. Ces choses-là ne doivent pas nous surprendre et le Seigneur a dit dans sa parole, ne craignez pas les signes que craignent les païens. Et il nous interpelle aussi dans le livre de Matthieu en disant, quand vous verrez toutes ces choses-là s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est bel et bien là. Et frères et sœurs, je veux vraiment nous interpeller par rapport à l'imminence du retour du Seigneur. Nous sommes véritablement à la fin. C'est le moment véritablement de faire ses affaires, de préparer, de véritablement veiller, de véritablement regarder sa robe. Est-ce que nos robes sont prêtes? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes allumés? Est-ce que nous sommes disposés pour le retour du Seigneur? Amen. J'ai un passage, c'est dans le livre de Lucas. Ce passage-là m'est venu... En fait, c'est hier que je suis rentré en possession des informations par rapport à la Turquie et à la Syrie. Et quand je regardais les images de l'effondrement, des effondrements de ces personnes-là qui ont perdu la vie, et j'ai même vu comme ça que Antioche, la ville d'Antioche, dont on a entendu parler dans la parole, où les premiers disciples ont été appelés chrétiens, c'est dit que la ville a été rasée entièrement. Ce n'est plus qu'une ville de décombres. Je dis waouh, ça m'a choqué. Et la pensée qui m'est venue véritablement hier et aujourd'hui, c'est le passage de Lucas 13 où le Seigneur interpelle à la repentance. Je vais le lire à partir du verset 1. Il dit, et en ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents lui apportèrent des nouvelles concernant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Donc, Pilate a mêlé le sang de certaines personnes, de certains Galiléens à leur sacrifice. Et déjà là, on peut voir en fait quelque chose qui est courant dans nos sociétés, qui fait partie aussi des signes, un des signes de l'avènement du Seigneur et des sacrifices humains. Donc nous pouvons voir en fait que ce sont des choses qui sont dans la parole, qui étaient prédites dans la parole depuis. Ce ne sont pas des choses nouvelles en fait. Donc ces sacrifices humains que ces hommes politiques là véritablement font, c'est pas des choses nouvelles, ça y est dans la parole. Et quand je lisais ce passage aujourd'hui, le Seigneur m'interpellait en fait comme ça par rapport aussi aux activités, aux actions de ces hommes politiques là qui, en fait, pour asseoir leur pouvoir, vendent des âmes, sacrifient des âmes. Et ces âmes là, ils les sacrifient à qui? Ils sacrifient en fait à Satan, Lucifer, le diable, pour asseoir leur règne. Et quand ils sacrifient ces âmes là, c'est pourquoi? C'est parce que Lucifer demande des âmes. Lucifer veut emmener la majorité des âmes en enfer. Il veut aller en enfer avec beaucoup d'humains, avec beaucoup de personnes. Et naturellement, ce passage nous fait comprendre que ces personnes-là qui n'étaient pas dans la repentance ont été sacrifiées.
ont été sacrifiés en fait par Pilate. Et le Seigneur va insister encore dessus. Il va dire, Yahushua répondant leur dit, pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens? Donc c'était des pécheurs en fait. Des gens qui avaient péché. Aujourd'hui, on interpelle beaucoup de personnes. Le Seigneur revient, le Seigneur revient. Toi qui entends cette parole, qui joue encore avec le mal, qui joue encore avec le péché, qui te dit chrétien, mais qui a encore une copine. Tu as entendu parler du message, tu as entendu parler de la repentance, tu as entendu parler du Seigneur qui hait le mal. Le Seigneur a dit dans sa parole que cet évangile-là sera annoncé dans toute la terre habitée. Toi qui es encore dans le système, dans la religion, toi qui es encore dans le catholicisme, le Seigneur t'a interpellé par des songes, par des paroles. Tu sais que l'on ne doit pas prier Marie. Tu sais qu'on ne doit pas se prosterner devant les idoles. Mais tu prends plaisir à ces choses. Tu refuses la repentance. Le Seigneur interpelle. Le Seigneur interpelle. Ne tombe pas dans les mains de ces sacrificateurs d'êtres humains. Ne tombe pas dans les mains de ces vendeurs d'âmes au diable. Repends-toi, mon frère, ma soeur. Prépare-toi. Parce que la parole du Mashiach est vraie. Et le Seigneur va dire, pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, verset 3. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Le Seigneur interpelle. Vous périrez tous de la même manière. Parce qu'il est juste. Son amour est grand pour sauver. Le Seigneur ne prend pas plaisir en la mort de toutes les âmes. Ce n'est pas qu'il veut que les gens meurent. Mais il interpelle. Il est tellement juste. Satan réclame les âmes. Frères et sœurs, toi qui m'entends ce soir, repens-toi s'il te plaît. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'appelle à la repentance. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Tout ce qu'il demande, c'est que tu reconnaisses ton état de péché. Que tu te détournes de tes voies. Que tu mettes ta foi en son Fils Yahushua, qui est mort à la croix pour nous pardonner, pour nous purifier. Paul va dire, Yahweh m'a fait une grâce pour démontrer sa grâce pour moi qui suis le plus grand de tous les pécheurs. Frères, nous étions des leurs, nous étions de ces enfants rebelles à la parole. Nous étions dans la pornographie, nous étions dans la perversité, nous étions dans le rap, nous étions dans les boîtes de nuit. Mais quand l'évangile est venu, quand Yahweh a fait grâce que nous entendions la parole, nous avons tourné notre cœur au Seigneur de gloire. Toi aussi ce soir, si tu entends la parole, si tu es interpellé, tourne-toi vers le Seigneur. Il veut te faire grâce, il veut te sauver parce que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Repends-toi, frère et soeur. Le verset 4. Ou bien c'est 18 sur qui est tombé, alléluia. C'est 18 sur qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils étaient plus débiteurs que tous les humains qui habitent Yerushalayim? Ou bien c'est 18 sur qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils étaient plus débiteurs que tous les humains qui habitent Yerushalayim? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous paierez tous de la même manière, frères et sœurs. C'est ce passage-là qui m'est venu à l'esprit en voyant ces tremblements de terre. Ces personnes-là n'ont pas été plus pécheurs que nous. Ces personnes n'ont pas été plus pécheurs, je veux dire, que beaucoup. Parce que nous avons été purifiés. Nous avons été sanctifiés par la grâce du Seigneur. Et nous devons demeurer dans la sanctification. Mais le Seigneur interpelle. Parce que chaque jour, nous sommes appelés en fait à nous repentir. Chaque jour, nous sommes appelés en fait à veiller sur nos vies. À transformer la repentance, c'est un changement de mentalité. En fait, ce passage-là m'interpelle. Ces événements de ces derniers temps, de ces derniers jours m'interpellent. Le Seigneur a commencé à m'interpeller par rapport à son retour. Il dit que c'est le temps de se préparer. Bientôt nous partirons. Et c'est le moment de regarder en fait la maturité en fait. L'un des signes de la maturité, c'est ça. C'est de pouvoir se rendre compte en fait de qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. En tant que jeune actuellement. Est-ce le ministère? Est-ce courir ça et là? Est-ce prendre plaisir dans des choses encore terrestres? Non. C'est le temps d'être mature, frères et sœurs. C'est le temps de se préparer, d'être des pères. De regarder en fait loin. De regarder à la rémunération. De regarder à la vision céleste. Alléluia. Et vraiment, ces événements-là m'ont vraiment marqué.
Ces événements m'ont vraiment marqué. Et l'autre chose que le Seigneur a pu me faire voir, en fait, c'est combien la gloire de l'homme est vaine, combien l'être humain est vil, combien l'être humain est fragile, frères et sœurs, combien nous sommes fragiles. Regardez. Un château. Si vous fouillez sur YouTube par rapport à ces effondrements-là, il y a une vidéo qui parle d'un château qui a été construit, un grand château. Et par la suite, on dit, ce n'est plus que décombres. Frère, ça construit des maisons luxueuses. Ça construit des endroits luxueux, des bâtiments luxueux, à la gloire, je ne sais de qui. Soi-disant à la gloire d'Élohim, alors qu'Élohim dit qu'il n'est pas dans les temples faits de mains d'hommes. C'est nos cœurs qui lui habitent. C'est les cœurs des humains que Yahweh veut habiter. Yahweh est venu pour restaurer l'intimité. Cette intimité qu'il avait dans le jardin avec Adam, cette intimité que l'homme a perdue. Yahweh appelle son peuple à venir à l'intimité. Yahweh appelle son peuple au cœur à cœur. C'est pour cela que le rideau du voile, le rideau du temple, le voile du temple, s'est déchiré. Parce que le voile empêchait d'aller dans le lieu saint, dans le lieu très saint, à cause du péché. Mais il est venu et par le corps de sa chair, il a inauguré un chemin au-delà du voile. Là où il y a la rencontre avec l'époux, là où il y a le cœur à cœur, là où on regarde, là où on contemple la gloire de Yahweh, là où on dit chérie je t'aime, là où on aime notre époux, là où on rencontre le cœur du Père, là où la restauration, là où il y a la restauration. Frère, je veux te dire pour ton mal, pour ta maladie, pour ce qui te tracasse, pour ce qui te fatigue, la restauration est dans la présence du Seigneur. La restauration n'est pas chez un pasteur, la restauration n'est pas chez un bishop, la restauration n'est pas dans un lieu, la restauration est au pied du Seigneur. La restauration est là au pied de l'agneau qui s'est sacrifié pour toi. Laisse-moi t'interpeller de la part du Seigneur, mon frère, ma soeur. Yehoshua est venu pour que tu aies la vie par son nom. Yehoshua est venu pour que tu reviennes au Père. Rappelons-nous la prophétie de Zacharie. C'est ainsi que tu accomplis ta promesse pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Le Seigneur nous appelle à son intimité. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Jeune homme, jeune soeur, jeune frère, jeunes parents, c'est le temps de préparer nos familles. C'est le temps de prier pour nos frères. C'est le temps de prier pour nos familles. C'est le temps d'être dans l'esprit. C'est le temps de faire les choses dans l'esprit. C'est le temps d'obéir au Seigneur. C'est le temps de se demander qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur. Montre, pointe du doigt là où tu me reproches des choses, frères et sœurs. C'est le temps de veiller sur nos vies. Le retard au travail, que le Seigneur nous aide. C'est le temps d'arrêter d'être en retard. C'est le temps d'arrêter de tricher à l'école. C'est le temps d'arrêter de faire des choses dans les coulisses. Au-devant des gens, tu parais pur, tu parais saint, tu parais pieux. Mais dans les coulisses, tu regardes des images perverses. Tu m'adresses à quelqu'un, tu regardes des images pornographiques. Le Seigneur te voit, le Seigneur t'interpelle, mon frère. Le Seigneur t'interpelle, jeune frère. Repends-toi. Repends-toi. Yehoshua revient. Yehoshua est là. Yehoshua t'appelle. Yehoshua nous appelle, frères et sœurs. Le retour du Mashiach est imminent. Je vais prendre un passage dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 1. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Aide-nous, Père. Pierre 1, à partir du verset 24. La parole dit: car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée. Alléluia. Toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée. Frère, quand j'ai lu ce passage, regardant les images, j'ai vu la vanité des efforts que l'être humain peut faire sur la terre. Combien c'est vain d'avoir couru en vain.
d'avoir couru pour acquérir de l'argent. Frère, toutes ces personnes qui sont parties, savaient-ils qu'ils s'en iraient ce jour-là? Se préparaient-ils à cette magnitude? Se préparaient-ils à ce tremblement? Non, non. Frère, nous sommes fragiles. La vision des choses, par la grâce du Seigneur, est en train de changer, frère. Et notre vision doit être dorénavant céleste. Frère, il faut racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Racheter le temps, ne plus perdre du temps. Nous devons nous séparer des distractions, des voleurs de temps. Que le Seigneur nous accorde sa grâce d'être des hommes et des femmes qui rachètent le temps à ses pieds. Et quand le Seigneur m'interpellait par rapport à son retour, il m'encourageait pour dire, bientôt vous partirez. Mais sanctifiez-vous encore. Sanctifie-toi encore. Prépare-toi. Cherche ma face dans ma présence. Ceux qui partiront, c'est ceux qui seront là au pied du Seigneur. C'est ceux qui seront dans l'intimité. Ceux qui seront dans l'obéissance. Ceux qui auront foi dans le Seigneur. Ceux qui auront sacrifié leur vie au Seigneur. Frères et sœurs, soyons de ceux-là qui partiront. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide véritablement à être prêts. Seras-tu prêt? Serons-nous prêts? Le Seigneur nous questionne. Soyons prêts, frères et sœurs. Prions vraiment pour nos familles. Prions pour nos frères et sœurs. Ne cherchons plus à courir ça et là. Cherchons à faire les choses avec le Seigneur. Cherchons à faire les choses avec le Seigneur. Cherchons à faire les choses avec le Seigneur, frères et sœurs. Ne soyons pas dans l'activisme. Et nous, jeunes, on est souvent portés par ce vent-là d'apporter le réveil. Véritablement, le Seigneur enverra le réveil selon qu'il l'aura décidé. Mais vraiment, ce que nous devons faire, c'est être chacun à son poste. Être chacun à son poste. Ne pas se croire celui-là qui enverra le réveil. Parce que par ces conseils-là, beaucoup sont sortis de la volonté du Seigneur. Beaucoup, en courant après le ministère, sont sortis de la volonté du Seigneur. Je veux te dire, toi, mon frère, si tu as des pensées de ministère, d'être un grand dans le Seigneur, frère, descends. Cherche humblement à obéir à Yehoshua, à être soumis au roi, à ce que il soit pleinement vivant en toi, à ce que tu sois mort, tu sois pleinement mort au point où sa vie en toi se manifeste. C'est ainsi que s'accomplira sa pensée pour ta vie. Ce n'est pas à toi de courir, ce n'est pas à nous de courir, c'est au Seigneur d'agir. Et je prie véritablement que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide véritablement, parce que la marche chrétienne, plus on avance, frère, c'est pas du jeu, c'est pas pour la négligence, c'est vraiment pas du jeu. Le Seigneur appelle véritablement à grandir. Et la croissance dans le Seigneur, la maturité dans le Seigneur, demande véritablement un réveil. Le Seigneur réveille, le Seigneur éclaire, le Seigneur illumine. Et on a vraiment besoin d'être à l'essentiel, d'être dans l'essentiel, de courir après l'essentiel. Soyons fortifiés, soyons encouragés, prions vraiment pour nos frères et sœurs et préparons-nous à l'avènement du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni.